Touba est reconnu, et cela depuis des siècles, comme un bastion religieux, une ville sainte que des saints ont toujours habité, une ville alors dans laquelle on s'attend à tout, sauf à ce que l'on a connu dans cette cité de Karamkoba le 15 novembre 2015. Les pertes en vies humaines se chiffrent aujourd'hui à 3. 2 jeunes et une vieille femme. Les 2 jeunes tués par les leurs au cours de la bagarre qui a été enclenchée sitôt le Fidaou achevé, et la vieille dame, 24 heures plus tard, quand elle a vu les décombres de la maison qu'elle habitait, elle a piqué une crise, elle en est morte. Alors, Touba, la ville sainte, a enterré 3 des siens. L'histoire remonte à un problème de construction de mosquées. On sait bien que la mosquée de Touba est une mosquée témoin de beaucoup de grands faits religieux, c'est vrai, symbole donc de la sainteté de cette ville de Touba. Et donc, un camp, une fratrie de Touba, répondant au nom de Touraya, a cherché à édifier une nouvelle mosquée. Une autre fratrie, un autre camp, celle des Karambaya, ne l'attendant pas de cette oreille, s'est opposé à l'érection d'une nouvelle mosquée. Il faut dire que beaucoup de démarches ont été faites pour que l'on puisse concilier les 2 tendances et que la paix, la concorde puisse ne jamais être désagrégée dans cette ville sainte. Malheureusement, les efforts ont ricoché aux grandes dames de la paix que chacun de nous, de tout son cœur, appelle pour cette cité. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il y a 2 semaines, m'a chargé, premier responsable donc de l'administration du territoire, du dossier, afin que je puisse le gérer et rendre compte au gouvernement. J'avoue, avec la petite expérience du terrain que nous avons, j'avoue m'être inscrit dans une dynamique de négociation à travers des intermédiaires auxquels j'ai fait appel à travers le pays. Des personnes ressources donc ont été mandatées par moi pour prendre attache auprès de la communauté Djakanké de Kindia, auprès des califes du Fouta, Elhadj Banon Ba, le calife général du Fouta à Pita, Elhadj Badrou, le grand imam de l'Abbé, Elhadj Souaré, le grand imam de Mali, un des représentants du cheikh de Sagalé, le président de Djakanké à l'Abbé, et Elhadj Sambebo, qui est le chef des cordonniers de l'Abbé et qui est traditionnellement le Sanakou attitré de Djakanké. C'est un peu du fait que nous ayons fait la Guinée de long en large et que nous connaissons donc les tenants et les aboutissants de nos sociétés traditionnelles que nous avons jugé opportun de passer par cette approche pour pouvoir faire un premier déplacement de déblayage du terrain dans le cadre du respect des valeurs ancestrales à Touba. Ces saintes personnalités, ces illustres personnalités, ces vénérables personnalités du Fouta ont fait le déplacement et le 10 novembre 2015, tout ce beau monde s'est rassemblé à Touba. Ils sont venus pour prêcher la bonne parole, pour concilier les 2 tendances. Au dire de Elhadj Badrou qui dirigeait cette mission, qui est connu quand même pour sa probité, pour sa sainteté. Elhadj Badrou donc qui dirigeait cette mission s'est heurté lui aussi au départ
l'incompréhension d'un des camps. Un autre camp, le camp des Touraya, pratiquement a accédé à ces doléances. Pour dire, arrêtez pour le moment votre mosquée. Une mosquée de la discorde n'est pas à construire tant que la concorde n'est pas établie. Revenez à Karambaya, quoi qu'on fasse à Touba, Karambaya, la mosquée de Karamokoba reste la mosquée sacrée que chacun de nous doit fréquenter. Il n'est pas interdit qu'on l'on fasse une autre mosquée un jour, mais que cela se fasse sur une base d'entente et que les valeurs de la première mosquée, la mosquée symbole de Touba, soient respectées par tous. Une autre mosquée peut être édifiée, qu'on y fasse les prières rogatoires, mais tout ce qui est lié par exemple au Fidaou, tout ce qui est lié à des cérémonies solennelles, que cela soit l'apanage de la mosquée première. Donc, les gens de Touré ont accédé à sa requête, mais des difficultés lui ont été opposées encore par le camp de Karambaya. Mais il n'en a pas démordu pour autant. Il a continué à prêcher la bonne parole. Et finalement, les jeunes de Karambaya sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont eu à lui dire, nous regrettons d'ailleurs le temps qu'on a mis à ne pas vous comprendre. Grand imam de l'abbé. Maintenant, retournez, nous allons finir le Fidaou. Au plus tard, le dimanche 15, lundi, nous disons au revoir aux gens, aux fidèles venus de la sous-région. Mardi, nous arrivons à l'abbé, ce problème va être résolu. Assurez donc la grande mission que nous avons mise sur pied à répliquer sur l'abbé. Rassurez, dis-je, que le mardi donc, les Toubaka seraient venus et certainement on aurait trouvé une solution à ce problème. Malheureusement, sitôt les médiateurs repartis, sitôt le Fidaou clos, on ne sait et par quel miracle les démons de la haine se sont à nouveau réveillés, que des pertes en vies humaines ont été enregistrées, que des destructions importantes de biens matériels ont été enregistrées. Tenez-vous bien, 7 immeubles sont partis en fumée, 2 villas sont partis en fumée, des voitures ont été calcinées, des ateliers de menuiserie, des boutiques ont été détruites. L'État guinéen, loin de regarder de façon impuissante cette décision, a tenu compte du statut religieux de cette ville pour amener les gens à la solution pacifique. Ne leur rien leur imposer, puisque nous nous disons justement qu'à cause de ce statut-là, voilà des personnalités hors de tout soupçon pour ce qui peut ressembler à un reniement de la force de l'État, et alors leur laisser à eux-mêmes jouer la libre conscience par rapport à la résolution de ce problème. N'y parvenant pas, c'est pour cela qu'on a continué, l'État a continué à jouer sur la fibre sensible, n'est-ce pas, des valeurs traditionnelles. Voilà le motus vivendi du déplacement, n'est-ce pas, des personnes ressources du Fouta, des érudits du Fouta. Mais l'État a bien la solution à son problème. La première des choses, c'est que le droit inaliénable des citoyens guinéens à jouir, n'est-ce pas, de tout ce qui entre dans, si vous voulez, leur croyance religieuse, ne doit en aucun cas être empiété. N'oublions pas que nous sommes dans un État laïque. Alors, ceux qui extrapolent, ceux qui traduisent cet événement sous 1001 angles doivent revenir à la raison et que toutes les forces de Guinée convergent vers la culture de la paix dans ce milieu. Il y va, n'est-ce pas, de l'intérêt de toute notre nation. Quand vous avez un milieu comme Touba, que tout le monde respecte, que tout le monde vénère, et que vous voyez ce village saint partir en fumée, la nation entière doit se poser des questions d'angoisse et d'inquiétude. Et dans la même lancée, nous avons fait appel au calife général de Kankan, El Hadj Ahmadou Chérif, qui jusqu'en 1946
poursuivait ses études coraniques à Touba. Je l'ai prié d'adresser une lettre à Touba. Lui qui a étudié avec leur père, lui qui a étudié avec leur grand-père, lui donc, je pense, qui peut être considéré comme un doyen de Touba. Je l'ai fait faire des lettres, je l'ai fait faire des appels téléphoniques, parce qu'encore une fois, je privilégie le dialogue, la sensibilisation. À l'heure où je vous parle, 20 interpellations sont faites, et face à la gravité de la situation, nous avons été obligés, pour que les dérapages ne continuent crescendo, nous avons été obligés de faire intervenir une forte force de maintien d'ordre qui sont là aujourd'hui pour empêcher que cela ne se répète.